Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire qui a pour objectif notamment de montrer un petit peu la liaison entre la solution de gestion et de facturation celle-ci et la solution de paiement GoCardless. On est déjà 53 participants. Ce que je vous propose, donc c'est un webinaire qui devrait durer environ une demi-heure. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps de faire en sorte que tout le monde puisse arriver. Et puis ensuite, on pourra directement commencer et vous présenter un petit peu tout ça. Donc on sera 3 sur ce webinaire. Il y en a notamment moi-même qui suis chargé de compte chez celle-ci, solution de facturation, et je serai accompagné également de 2 personnes. Je vous laisse vous présenter, Romain et Vincent. Romain. Merci. Romain Le Grézy, donc CEO et associé d'Income. On fait un logiciel de production comptable nouvelle génération. Super. Et moi, donc Vincent, je travaille chez GoCardless, je m'occupe d'éditeur de logiciels et donc de celle-ci. Parfait. Écoutez, je vous propose qu'on commence à 11h03. Je vois que les participants continuent à arriver, donc on va attendre une petite minute et puis on va pouvoir se lancer. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si vous regardez des anomalies. Je vois que pas mal de gens disent bonjour. Écoutez, bonjour à tous. Catherine, Hakim, Emmanuel notamment, les derniers. Petit point en amont de commencer. Bon, évidemment, ça va être interactif entre nous trois. N'hésitez pas notamment de votre côté si vous avez des questions ou des remarques. Il y a à la fois un chat, mais également une rubrique questions. On vous le montrera juste après, mais ça nous permettra, nous, de bien les intégrer et notamment de vous répondre ou directement ou à la fin de la présentation en fonction. Mais c'est aussi ça l'intérêt, évidemment, de ce webinaire, c'est qu'on puisse déjà vous montrer un petit peu la puissance que peuvent apporter ces deux solutions, mais surtout aussi répondre à vos questions pour qu'il y ait le moins de zones d'ombre possible à la fin de l'échange. Écoutez, il est 11h03, donc on va pouvoir commencer, si ça vous va, Vincent, Romain. Ça me va très bien. Super. Allez, impeccable. Donc les speakers du jour, donc on risque de se répéter un petit peu pour ceux qui viennent d'arriver. Donc moi enchanté, je m'appelle Marin Bellorget, je suis account exécutive chez celle-ci, donc qui est un joli nom pour dire commercial. Je serai accompagné notamment de Vincent et de Romain aujourd'hui, donc je vous laisse vous représenter, monsieur. Vas-y Vincent, pour changer l'ordre. On change l'ordre. Allez, je m'appelle Vincent Krief, je travaille chez GoCardless en tant que partner account manager, tout simplement commercial, spécifiquement dédié aux partenaires éditeurs de logiciels comme celle-ci. Super, merci Vincent. Et moi c'est Romain Le Grézy, donc CEO et associé d'Income, client de celle-ci et de GoCardless, pour ça que je suis là. Et Income, on fait un logiciel de production comptable nouvelle génération. Impeccable. Donc l'ordre du jour, ça va être dans un premier temps de présenter notamment nos solutions respectives, donc à la fois rapidement de parcourir les scopes fonctionnels que présente la solution celle-ci, qui est un logiciel un petit peu tout en un de CRM et de facturation notamment. Ensuite, Vincent prendra le relais pour présenter la solution GoCardless. Et puis l'idée de ce webinaire, c'est qu'il soit assez dynamique, puisqu'on rentre directement dans l'outil pendant quelques minutes pour vous montrer un petit peu la puissance de l'intégration entre ces deux solutions. Ensuite, Romain pourra notamment nous parler des bénéfices de cette solution, parce que Romain est l'utilisateur de ces deux solutions en simultané et donc est notamment très bien placé pour venir définir notamment tous les avantages et le gain de temps que ça peut concerner. Et puis derrière, évidemment, on gardera un petit temps pour répondre en détail à vos questions si le temps nous le permet. Donc première chose, moi je vais m'occuper de vous présenter celle-ci. Donc ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on existe. On est basé à La Rochelle et à Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Notre mission assez globale, c'est de venir notamment simplifier la gestion commerciale et financière des TPE, PME qui sont effectivement notre cœur de cible. Aujourd'hui, on a environ 20 000 clients, dont 2800 experts comptables. Et on est notamment intégré à pas mal de solutions externes, et notamment les deux solutions qu'on présente aujourd'hui, à savoir déjà GoCardless pour la partie paiement, et on est également connecté désormais à beaucoup d'outils de production comptable, dont notamment Income. Concrètement, par rapport au scope que couvre celle-ci aujourd'hui, on a à la fois un scope marketing qui va avoir la capacité de venir notamment envoyer des campagnes emailing, des newsletters, éditer des formulaires, des landing pages. On a également une partie vente qui correspond vraiment au CRM de la solution,
qui, elle, va venir permettre d'optimiser, de mieux gérer la relation client, de suivre ces différents dossiers par étapes d'avancement au niveau de pipeline, de venir avoir des notions de forecast, de reporting et de pilotage. Et on a aussi la solution de facturation qui permet notamment de venir directement créer des devis, créer des factures, créer des abonnements, à savoir des factures récurrentes. Et c'est notamment cette partie-là qui va être très bien intégrée à GoCardless pour venir directement éditer le prélèvement qu'on verra par la suite. Et enfin, on a un outil également de pilotage de trésorerie qui, lui, permet notamment de venir à la fois avoir une vision de son cash flow et puis notamment venir tester différents scénarios prévisionnels pour mieux piloter son entreprise. Et à savoir que l'intérêt de ces différents modules, c'est qu'ils sont évidemment interconnectés entre eux. C'est-à-dire que la facturation va par exemple alimenter le prévisionnel de trésorerie, le marketing va pouvoir être déclenché automatiquement à travers certains critères à atteindre dans la vente, et c'est ça aussi qui fait la puissance de cette solution tout en un. Vincent, je te laisse prendre le relais. Merci Marin. Eh bien, GoCardless, c'est la brique qui, elle, sert à concrétiser le cash. Alors, je vois une question justement dans le chat, c'est quoi GoCardless? Je vais tenter de l'expliquer rapidement. Nous, on exécute des paiements. Voilà. On ne fait qu'exécuter des paiements essentiellement en prélèvement bancaire, c'est-à-dire ce sont des paiements de compte à compte. C'est pas très beau à dire, mais c'est pourtant ce que c'est. C'est du prélèvement bancaire tel que vous pouvez l'avoir chez beaucoup de fournisseurs, même à titre personnel. Donc, nous, on existe depuis à peu près 14 ans. On a à peu près 80 000 clients qui nous utilisent dans le monde. On collecte, pour vous donner un idée du volume, on est à peu près à 30 milliards d'euros qui sont collectés tous les ans. On exécute des paiements pour un total de 30 milliards d'euros par an. C'est assez important. On est intégré avec beaucoup de solutions de gestion de facturation. Celle-ci est un de nos principaux partenaires en France. Au total, en employés, on a à peu près 800. On fournit en fait la brique manquante après la facturation. C'est vraiment la concrétisation du cash de toute l'activité gestion que vous avez eue auparavant, et là en l'occurrence avec celle-ci, et qui va ensuite permettre de concrétiser toutes les prévisions de trésorerie que vous avez pu faire en budget. J'espère que c'était clair. Le principe de GoCardless, c'est quoi? C'est de reprendre le contrôle de ces paiements. Déjà, on s'est dit, on va pas seulement faire quelque chose qui va en frontal des banques, on va essayer de permettre de prélever dans 38 pays. Donc, on a construit un réseau mondial qui permet de prélever dans 38 pays, dans multi-devises, sans prendre de commission sur le taux de change. Ça, c'est important à dire. Si vous avez déjà collecté dans des pays à l'étranger, vous savez que vous avez toujours le meilleur taux de change, mais qui est vachement grevé par ce qu'on appelle une commission de change qui est prise par l'établissement bancaire ou l'établissement avec lequel vous travaillez. Nous, on ne prend pas de commission de change. D'accord? Et on a un taux de réussite d'à peu près 97,3%. Alors, je donne un chiffre ici parce que ça fait bien, mais la réalité, c'est que ça veut dire que plus de 97% de vos factures sont payées dans les temps. Le prélèvement, ce n'est pas le client qui décide quand est-ce qu'il vous paye, c'est vous qui décidez à quel moment vous allez être payé. Et donc, il y a 97% des factures, plus que ça même, qui arrivent dans les temps. Voilà. Et c'est tout automatique, c'est-à-dire que les mandats de prélèvement sont gérés automatiquement, les notifications légales sont gérées également par GoCardless. Tout ça sont des obligations légales que l'on oublie et on ne s'en rend compte que c'est comme pour les assurances. En fait, on ne s'en rend compte que quand il y a un problème. Et là, on est bien content que ce soit quelqu'un d'autre qui le gère. Donc, ça vous permet de rester conforme sans avoir d'action manuelle et sans avoir de vérification de la CPR tous les jours. Ça, c'est notre boulot. Et enfin, tout ça, ça se fait sans quitter celle-ci, sans quitter votre logiciel de gestion. Donc, je vais laisser Marin après faire sa démonstration, mais il n'y a pas besoin de faire d'aller-retour entre les interfaces. D'accord. Ouais, exactement. Je voyais quelqu'un qui disait dans le chat, est-ce que quelqu'un parle? Je me disais, ouais, on t'entend Vincent, je te confirme, je regardais aussi, ouais. Il y avait une question sur le fait de pouvoir faire plusieurs prélèvements pour une seule facture. Ouais, alors effectivement, c'est une très bonne question, Jacques. La réponse est oui. On a la capacité dans celle-ci à la fois de faire une facture avec plusieurs échéances, auquel cas les échéances sont bien intégrées dans la connectivité entre celle-ci et GoCardless, ce qui fait qu'à chaque date d'échéance atteinte, GoCardless pourra notamment émettre le prélèvement avec le bon montant. Et également la possibilité de faire des factures récurrentes, c'est-à-dire de faire un abonnement de plusieurs factures récurrentes qui vont venir, pourquoi pas, se générer automatiquement dans celle-ci et du coup automatiser le prélèvement par GoCardless qu'on va aller voir notamment dans la petite démonstration qu'on va faire directement. Alors pour les questions, je répète, si vous voulez bien les mettre dans l'onglet questions, ça nous évitera d'avoir à parcourir le chat en entier
pour pouvoir les centraliser. Donc, si vous voulez bien les poser dans l'onglet questions, dans le chat dédié aux questions, ce serait plutôt pas mal. Merci à tous. On va entamer la deuxième phase, donc plutôt opérationnelle. Donc le titre symbolise assez efficacement la raison pour laquelle on a fait ce webinaire. C'est justement comment simplifier la facturation et le paiement pour protéger la trésorerie de votre entreprise. Et donc finalement, si on part de celle-ci, l'intérêt déjà d'un outil de gestion financière comme le nôtre, c'est qu'il va permettre notamment de venir directement avoir déjà tout un historique d'informations sur la relation client, directement pouvoir éditer ces documents de vente dans le logiciel, à savoir sur un scénario, on va dire, relativement standardisé, créer un devis, venir, pourquoi pas l'envoyer en signature électronique, aller piocher dans un catalogue de produits ou de prestations de services que vous auriez, et pouvoir directement, ou depuis le devis ou depuis la facture, venir le transformer en un clic, et pouvoir d'ailleurs notamment venir intégrer cette partie de paiement en SEPA notamment, afin que tout se fasse automatiquement, et ce qui va également automatiser ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. C'est-à-dire que si une facture est payée par GoCardless, le statut de cette facture va directement passer en statut payé, ce qui pourra notamment automatiser pas mal de choses, la sortir d'un éventuel plan de relance automatique que vous aurez mis, et puis surtout faciliter grandement et faire un grand gain de temps sur cette partie qui permettra de venir automatiser tout ça. D'accord ? Donc ça, évidemment, c'est la partie grosse qu'on va montrer aujourd'hui. On ne va pas aller dans tout le détail du logiciel qui va être assez puissant, mais l'idée, c'est vraiment d'aller droit au but sur cette partie d'intégration. Évidemment, d'ailleurs, on sera évidemment disponible pour vous faire des démonstrations beaucoup plus personnalisées afin de vraiment reproduire ce que vous souhaiterez voir à travers des démonstrations qui seront beaucoup plus longues. Jacques qui nous met, si je comprends bien, il faut faire une facture par prélèvement, est-ce bien ça ? Alors, vous aurez les deux options, Jacques, c'est-à-dire que je vais vous montrer. Vous aurez la capacité de faire une facture avec plusieurs échéances au sein d'une seule facture, ou alors faire effectivement autant de factures que de prélèvements que vous souhaitez. Donc, les deux options sont possibles. Mais cette partie vraiment, mettre plusieurs échéances de paiement au sein d'une même facture est possible dans celle-ci et est possible également avec GoCardless sur le connecteur qui a été fait. Alors juste avant ça, je vais donc switcher d'écran pour partager celle-ci sur un compte de démonstration. Est-ce que juste simplement Romain ou Vincent ou même les personnes présentes peuvent me dire si vous voyez bien mon écran à ce niveau-là ? Très bien. Okay, oui. Parfait. Donc là où est typiquement, j'arrive sur le tableau de bord d'un compte de démonstration. Donc le tableau de bord va être vraiment un espace de pilotage au niveau de celle-ci, avec la capacité notamment d'avoir différents rapports et différentes notions de relance et d'organisation, avec la capacité d'analyser notamment directement l'évolution d'un chiffre d'affaires, de piloter des objectifs pour éventuellement des commerciaux, d'avoir directement une vision, pourquoi pas, sur les produits ou les services qui sont les plus commercialisés sur une période définie, et même, et surtout, dire pourquoi pas connecter le compte bancaire au logiciel et accéder en un clic, par exemple, à toute la liste des factures qui sont en retard, partiellement réglées, etc., pour optimiser un petit peu le pilotage. Pour avancer rapidement, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur une fiche client déjà existante. Alors notez que ce compte est factice, ainsi que tous les clients qui sont intégrés à ce compte, d'accord ? Bon, étant donné qu'on est basé à La Rochelle, je me suis créé un client Decathlon La Rochelle. Et donc là, oui, typiquement, j'arrive sur une fiche client. Et en arrivant sur cette fiche client, j'ai à la fois des informations très opérationnelles, puisqu'ils me permettent directement de visualiser en un clic le chiffre d'affaires total du client, les règlements en retard. Et j'ai également un historique d'activité qui va me permettre de vraiment venir centraliser tous les échanges relationnels que j'aurai avec ce client, à savoir mes commentaires, mes tâches, mes notes en interne, mais également tous les messages envoyés et reçus avec le client. Et vous voyez, rien que cette partie-là, qui concerne vraiment une partie mini CRM, est intégrée dans la brique facturation, ce qui permet vraiment d'optimiser la relation client. Et puis au sein d'un client, on aura notamment la capacité directement de venir créer des devis, des factures, pourquoi pas après, qui s'en suivent sur des bons de commande et des bons de livraison. Pour simplifier l'exemple aujourd'hui, je vais directement partir sur une facture, d'accord ? Et à savoir que lorsque vous créerez une facture, vous aurez la capacité notamment de venir déjà, pourquoi pas, pré-créer des modèles qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, puisqu'ils auront la capacité de venir ou appeler des informations issues d'un catalogue de prestations de produits, mais également, pourquoi pas, préenregistrer des informations qui seraient issues notamment de réglages type je veux que sur ce modèle de facture, automatiquement, la case prélevée par GoCardless soit cochée. Donc, c'est une idée de gain de temps là-dessus. Et en partant de ce modèle, on arrivera directement dans l'édition de la facture. Et lorsque l'on édite la facture, alors vous voyez, je pars sur un modèle très standardisé, d'accord, qui va avoir la capacité de venir déjà intégrer certains produits ou services issus de mon catalogue. Romain, tu voulais ajouter quelque chose à ce niveau-là ? Oui, je voulais rebondir sur la partie modèle. Puisque nous, alors effectivement, on fait aussi la partie devis avec nos équipes commerciales.
qui fait qu'on a des modèles de devis, mais qui permettent d'avoir une bonne structuration de l'info qui sont utilisés par nos commerciaux et qui permettent après de simplifier quand on transforme les devis en factures automatiquement. Donc ces modèles sont quand même des choses qui sont très pratiques et qui permettent de bien s'assurer qu'il y a les bons produits du catalogue qui sont assignés et qu'on puisse être en contrôle là-dessus. Ouais, effectivement, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, une fois qu'on part d'un modèle, rien n'empêche de venir, pourquoi pas, toujours compléter ou modifier une prestation, ou même, pourquoi pas, carrément accéder à son catalogue de produits ou de services et faire un petit peu sa liste de courses en fonction des besoins du client. D'accord ? Et donc, une fois que je réalise cette facture, j'aurai notamment un petit onglet en dessous des conditions générales de vente que vous allez pouvoir ajouter, qui va concerner notamment les préférences du document. Et c'est à ce niveau-là, notamment, que vous aurez la capacité à la fois de venir spécifier les moyens de paiement disponibles pour cette facture-là, venir pourquoi pas afficher votre RIB si vous souhaitez payer par virement, mais surtout, d'ailleurs, définir notamment si vous souhaitez activer l'option de paiement, notamment par PayPal, Stripe ou GoCardless sur la partie prélèvement. C'est à ce niveau-là que vous pourrez cocher les choses. Et pour répondre à notamment la question, il me semble, de Jacques tout à l'heure, j'ai aussi la capacité de venir notamment saisir plusieurs échéances au sein d'une facture, autant que je le souhaite, on va dire en 3 ou 6 échéances, peu importe. Et auquel cas, en fonction des dates que j'aurai mises, GoCardless aura notamment la capacité de venir éditer ses prélèvements à chacune des dates qui auraient été saisies à ce niveau-là. Je vais donc enregistrer cette facture qui va venir directement se générer. Et vous verrez que la valeur ajoutée là-dessus, ce sera que le lien de cette facture pourra directement permettre au client de venir saisir son mandat GoCardless et donc activer le prélèvement à ce niveau-là. Donc vous voyez, voici typiquement, alors je vais la finaliser en facture, comme ça elle prend la date et la numérotation comptable. Et là, voici typiquement un aperçu d'une facture que je peux avoir dans celle-ci. Alors vous noterez que c'est un compte de démonstration. Moi, mon compte est, enfin ma vision est assez épurée à ce niveau-là. Mais voici typiquement une facture que vous pouvez avoir dans celle-ci. D'accord ? Je retrouve effectivement les délais de règlement avec les différentes échéances et toutes les conditions générales de vente qui suivent. Et donc, j'aurai la capacité notamment de venir envoyer, pourquoi pas en un clic par mail, cette facture, avec même des modèles de mail que j'aurai la capacité de pré-créer en amont, qui auront la capacité de venir absorber des informations dynamiques, type civilité, nom, prénom, nom du document, etc. etc. et notamment de venir intégrer le lien de cette facture. Et si je clique sur le lien de cette facture, je verrai notamment déjà une visualisation de la facture et j'aurai la capacité également de venir accepter les conditions générales de vente et d'activer le prélèvement GoCardless. Et là, étant donné qu'on est parti sur un exemple multi-échéancier, je retrouve toutes les échéances qui sont possibles de régler, même si évidemment, cette fonction sera automatique si le prélèvement est effectué. Et lorsque j'active ce prélèvement, je vais rediriger vers la page d'intégration du mandat GoCardless qui va me permettre notamment de rapidement compléter ces informations pour saisir, pour ensuite récupérer le mandat dans la fiche du client côté celle-ci. Est-ce que Vincent, tu souhaites un petit peu ajouter une information là-dessus peut-être ? Oui, très rapidement, un mandat de prélèvement, ça se fait une fois, c'est-à-dire la première fois que vous activez le prélèvement avec qu'un client active le prélèvement avec vous en tant que fournisseur, il établit son mandat, c'est-à-dire une autorisation de prélever, et après ça, il n'aura plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous pourrez prélever son compte à chaque facture sans qu'il ait besoin de cliquer sur un bouton et de le valider. D'accord ? Donc, le mandat, c'est un document qui est légal, qui doit respecter un certain formalisme. Le mandat GoCardless est évidemment légal et il fait foi. C'est-à-dire que vous en obtenez, votre client en obtient une copie également en PDF et il est sauvegardé dans votre compte GoCardless. C'est à peu près la seule interface de GoCardless que vous allez voir dans cette démonstration. On a fait le choix de ne montrer que l'interface de celle-ci. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, c'est ce qui va se passer. Vous n'allez jamais avoir besoin d'aller dans GoCardless. Vous pouvez y aller si vous avez envie, mais au final, l'intégration de celle-ci a été tellement bien faite que vous pouvez tout le piloter depuis celle-ci. Et ce qui va se passer, c'est un petit peu magique, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre facture, si le mandat existe déjà, eh bien vous allez voir les paiements arriver tout seul et la facture, je vais laisser Marin garder le suspense, mais va être marquée en payé au fur et à mesure. Oui, exactement. Alors, je vois la liste des questions, on y reviendra juste à la fin de la démonstration, rassurez-vous. Mais effectivement, oui, le client a simplement à saisir les informations un petit peu de base, nom de société, l'IBAN, le mail, et il pourra directement cliquer sur mettre en place ce prélèvement, auquel cas, le mandat va directement être rapatrié sur la fiche du client. Et donc, une fois que ce prélèvement sera intégré, par conséquent,
la facture sera directement et son montant seront directement prélevés côté client. Auquel cas, si là on prend l'exemple d'une facture, on va dire unique, qui n'est pas une facture d'abonnement, la facture passera directement en statut payé, automatiquement. Et donc, en fonction de si c'était une facture sans échéance ou avec échéance, si c'est une facture avec échéance, la première échéance sera définie, et ensuite les prélèvements vont automatiquement venir solder les différentes échéances en fonction. Si c'est une échéance, évidemment, l'intégralité de l'échéance sera soldée d'un coup. Et donc ça, pour le coup, vous aurez vraiment la capacité de venir le piloter de manière automatisée là-dessus, mais avec néanmoins la possibilité sur chacune des factures ou évidemment sur une vision plus globale derrière, de venir dans le récapitulatif du document, voir exactement toutes les échéances qui ont été faites, est-ce qu'elles ont été payées ou pas, et voir notamment toute la liste des règlements issus de GoCardless, avec notamment l'état pour savoir si notamment est-ce que le paiement est confirmé, est-ce qu'il y a eu un échec de prélèvement pour une raison X ou Y, etc., etc. Et ça, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment le principe, et c'est ce qui permet notamment cette intégration de venir à la fois faire des prélèvements sur des factures uniques, mais également faire des prélèvements sur des factures récurrentes, qu'on va aller voir très rapidement juste après. Rapidement pour enchaîner, vous voyez, je reviens sur la fiche client. Donc, vous retrouverez le mandat GoCardless dans la section mandat. Alors là, il n'y en a pas parce que c'était un compte factice, mais c'est là que vous retrouverez tous les mandats, d'accord? Et c'est à ce niveau-là, notamment, que vous aurez la capacité de créer des abonnements, ce qui est généralement assez apprécié chez nos clients. C'est de pouvoir à la fois avoir un outil qui puisse facilement venir éditer des factures automatisées en fonction d'un échéancier qui sera défini, mais également cet échéancier qui pourra automatiquement générer le prélèvement côté GoCardless. Et typiquement, vous voyez ici, je pars d'un modèle que j'aurais créé, associé à ce client-là, et je peux directement définir ensuite les particularités de mon abonnement. Moi, je veux prélever mon client à partir du 1er décembre, tous les mois pendant 12 mois, et je vais donc simplement générer mon échéancier, ce qui fait que vous voyez ici, tous les premiers du mois, mon modèle de facture va pouvoir automatiquement se générer, s'envoyer par mail au client, et derrière, automatiquement mettre à jour le statut du paiement en fonction du prélèvement qui aura été fait avec GoCardless. Et ça, pour le coup, ça permet vraiment d'automatiser un grand process qui peut être assez souvent énergivore dans les entreprises, notamment si on part sur des factures d'abonnement à ce niveau-là. Dernière chose pour finir, vous aurez évidemment la capacité ensuite d'analyser un petit peu toutes les parties paiement, à savoir notamment voir pourquoi pas en un clic toute la liste des prélèvements GoCardless qui ont eu lieu, voir ceux qui ont abouti, ceux qui ont échoué, et à savoir que ceux qui ont échoué, celle-ci a la capacité également de venir créer des plans de relance automatiques pour notamment permettre de venir relancer le client si jamais il y a des annulations de paiement. Et ça me permet notamment de répondre à une des questions qui était soulignée. Est-ce que, d'Emmanuel, est-ce que le client a la possibilité de refuser par la suite le mandat de prélèvement GoCardless? Est-ce que Vincent, tu veux que je te laisse répondre là-dessus? Alors, j'ai vu annuler le prélèvement. C'est bien sur celle-ci que tu es? Oui, il y en a deux qui sont similaires, effectivement. Ok. Donc, le mandat de prélèvement, hein, un prélèvement peut effectivement être refusé. C'est la réglementation CEPA qui fait ça. On peut refuser un prélèvement. Et là, si le prélèvement est refusé, c'est ce qu'on appelle une contestation après coup. Si elle est faite avant l'exécution du prélèvement, simplement le prélèvement est annulé. Mais si elle est faite après coup, ça s'appelle une contestation. Et là, on rentre dans un impayé classique. Voilà. Mais c'est un acte beaucoup plus fort de refuser un prélèvement, c'est-à-dire qui a déjà été effectué, d'aller le contester. C'est un acte beaucoup plus fort, beaucoup plus violent que de ne pas payer dans les temps. Quand vous refusez de payer dans les temps, quand vous dites le chèque il est sur le bureau du comptable, ou alors je te paye la semaine prochaine parce que j'ai des petites difficultés de trésorerie, c'est un acte qui est pas obligatoirement légal, mais qui est faisable. Et c'est un acte qui est plutôt doux, on va dire. Refuser un prélèvement, c'est vraiment violent. C'est-à-dire, je refuse de payer. Et là, on entre dans une autre logique de recouvrement, mais c'est du recouvrement classique. Et en fait, le client reçoit donc un email qui l'informe qu'il va être prélevé. Et avant le prélèvement, il a la possibilité effectivement d'annuler ce prélèvement qui va avoir lieu. Après, dans toute relation commerciale avec ses clients, le but c'est de se rapprocher de lui. C'est vrai que nous, dans notre cas, ça arrive. Et dans ce cas-là, on peut représenter le prélèvement, on s'arrange avec le client. Ça reste une négociation qu'il y a à avoir directement avec eux. Ça ne protège pas le prélèvement. Il n'y a aucune solution de paiement qui le fasse, mais le prélèvement ne protège pas
j'allais dire des mauvais payeurs. C'est pas seulement des mauvais payeurs, des personnes qui veulent refuser de payer. Les mauvais payeurs qui payent en retard, il y en a toujours, et ça, le prélèvement peut aider. Mais des gens qui ont décidé dès le départ de ne pas vous payer ou d'essayer de vous avoir, le prélèvement ne va pas vous protéger là-dessus. D'accord ? Ça va vous protéger des retards de paiement, des oublis naturels, ça va enlever de la charge de travail à vos clients, ça va permettre d'automatiser, de faciliter plein de choses, mais ça ne va pas vous protéger des arnaqueurs, tout simplement. Pour rapidement finir là-dessus, vous aurez aussi la capacité dans celle-ci de venir notamment consulter toute la liste de vos factures ou toute la liste de vos échéances de factures, étant donné qu'on avait fait un petit peu l'exemple tout à l'heure. Vous aurez la capacité notamment de venir piloter un petit peu tout ça et voir un petit peu toutes les échéances à date, où elles en sont, et même pouvoir, pourquoi pas, filtrer toutes vos factures avec des statuts d'échéance. Tiens, moi je vais voir toutes mes échéances qui sont en retard, voir un petit peu ce que ça représente et pourquoi pas venir directement les relancer à ce niveau-là. Je voyais une question qui notamment concernait les prélèvements qui seraient déjà existants sur GoCardless. Si vous l'avez déjà utilisé sur une partie antérieure, vous aurez notamment la capacité de venir importer en masse des mandats GoCardless dans celle-ci. Je pense notamment à la question de Karen. Je pense que côté partage d'écran, on a à peu près vu l'essentiel, d'autant plus qu'il faut quand même qu'on essaie de respecter un petit peu les délais du webinaire. Donc je vais revenir directement sur la présentation. Bon, on les a déjà pas mal cités dans la démonstration, mais l'idée c'est que vous gagnez quand même beaucoup de charge mentale, étant donné que c'est le slogan le dit bien, une facture envoyée égale un paiement effectué. Et j'insiste aussi sur cette partie vraiment automatisation complète qui permet vraiment de venir générer des factures ou avec différentes dates, enfin avec plusieurs dates d'échéance ou avec des abonnements de facturation récurrentes et qui vont permettre directement de venir prélever cette partie-là. Donc on évite des retards. Il n'y a pas forcément de réconciliation à faire manuellement, étant donné que toutes ces réconciliations sont faites automatiquement. Et derrière, ça peut permettre aussi, étant donné qu'on est connecté désormais à des outils de production comptable, de venir transférer aussi les écritures sur des outils de production comptable. Donc on en rentre vraiment dans un scope assez global qui peut être très énergivore en gardant des systèmes un peu classiques, mais qui peuvent être évolutifs. Et pour terminer là-dessus, je vais répondre notamment à une question qui disait si on peut venir notamment faire des prélèvements de différents montants à travers des abonnements. Oui, effectivement. En fait, on a la capacité de venir éditer des prélèvements et de mettre un mode brouillon qui va permettre notamment, lorsque la création de la facture sera effectuée, de venir ajuster des montants. Si jamais, par exemple, en fonction de différentes missions qui seraient faites, les montants ne seraient pas forcément égaux en fonction des mois qui seraient édités. Quel bénéfice de connecter celle-ci et GoCardless ? Bon, on les a pas mal redits. Je ne sais pas si peut-être Vincent ou Romain, vous voulez appuyer un petit peu sur cette slide. Moi, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Peut-être que Romain, justement, peut nous faire son retour d'expérience d'utilisateur des deux solutions. Je pense qu'il aura beaucoup plus d'impact que toi ou moi, Marin. Avec plaisir. Déjà, merci pour la présentation qui est quand même assez claire sur ce que vous faites, et je vois qu'il y a pas mal de questions, donc ça veut dire que les personnes présentes sont intéressées, donc c'est déjà une bonne chose. Sur notre cas personnel, effectivement, on est utilisateur de celle-ci depuis 2015, donc ça fait un bon moment, et par la suite, en 2018, on a commencé à être client avec GoCardless, qui était l'un des seuls acteurs sur le marché français, sur le prélèvement SEPA. Il se trouve qu'il y avait l'intégration forte entre celle-ci et GoCardless qui nous a permis justement de gérer les abonnements récurrents, personnalisables, et de pouvoir vérifier qu'on a l'encaissement de ces factures. On a un complément, c'est que comme on est quand même partenaire depuis longue date aussi avec celle-ci, on a l'intégration avec notre logiciel de production comptable qui permet de déverser automatiquement les factures dans les comptes, dans les journaux de vente, avec ensuite la récupération des encaissements qui permet de faire le lettrage automatisé sur toute cette partie-là. Donc c'est quand même beaucoup de travail automatisé, sans effort là-dessus, qui dans un quotidien de direction financière permet d'aller tout droit. Donc ça c'est, il y a une vraie valeur ajoutée. Effectivement, on est dans 95% des cas sur du prélèvement SEPA. Selon la taille de vos clients, il y a des process de validation qui sont différents. Il peut avoir, à partir du moment où on rentre dans des processus de validation, on va être sur du virement, puisque là, il va y avoir des process internes qui vont être différents. Et donc, ça restera toujours une partie plus marginale. Mais ça, c'est vraiment selon la typologie de client. Et certains accepteront le prélèvement SEPA, d'autres
selon leur process, ne feront que du virement. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment voilà ce gain de temps. Nous, on a fait le choix. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur HubSpot. Nous, on a une stack HubSpot et celle-ci. Donc, HubSpot pour la partie marketing et vente. On n'est pas sur celle-ci. Derrière, en fait, nos commerciaux vont venir faire les devis, recréer les fiches clients. Alors, c'est des choses qui peuvent être automatisées, mais c'est des développements spécifiques en plus. Mais une fois que les devis sont faits, il y a les signatures électroniques grâce à l'intégration DocuSign, qui est quand même assez seamless. Et donc, les commerciaux génèrent le devis, c'est signé par le client. On a le mandat GoCardless qui est rempli. Et à partir de ce moment-là, la devis est prête pour pouvoir facturer les clients. Et donc, une fois que tout ça est en place, on peut lancer à partir de la date de prélèvement qui est prévue avec nos clients. Donc, c'est très, très simple. Les deux logiciels fonctionnent de manière assez fluide et même pour le client, d'avoir de la visibilité comme a pu montrer Marin sur les factures avec les prélèvements à venir. C'est quand même des informations complémentaires qui sont nécessaires pour eux. Et voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur nous, comment on fonctionne et avec celle-ci, GoCardless et potentiellement avec d'autres outils comme complémentaires. Je pense que chaque choix dépend de votre cahier des charges selon la typologie de votre société et typologie de client. Donc après, c'est à vous de pouvoir échanger avec celle-ci et GoCardless, de voir comment ça peut s'adapter à votre architecture logicielle actuelle. Bon, merci beaucoup Romain pour le témoignage. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui utilise de manière opérationnelle des solutions pour mettre en lumière tout ça. On va pouvoir notamment répondre aux questions qu'on aurait un petit peu passées. Je vais notamment une question de Géraldine concernant la compte. Alors, il est possible effectivement depuis un devis de venir générer un prélèvement et de transformer ensuite le devis à la fin d'une facture d'acompte et ensuite à terme une facture de solde. Pour le coup, pareil, l'intégration GoCardless fonctionne également avec ce système d'acompte. Donc là-dessus, pas de problème. Pour compléter la question sur la signature électronique, à noter que celle-ci est intégrée en marque blanche avec YouSign, qui est l'alternative française de DocuSign. En revanche, pour les clients qui ont déjà un compte DocuSign, ils ont la capacité notamment de venir le brancher à celle-ci pour permettre directement, lors de l'édition d'un devis ou d'une proposition commerciale, de l'envoyer en signature électronique. Et au même titre que GoCardless pour les factures, si jamais le devis est signé, il passera automatiquement en statut accepté en fonction de la signature. Si la signature concerne la signature du mandat, cette question concerne la signature du mandat. Alors, ce n'est pas un outil comme DocuSign ou YouSign qui est utilisé, c'est une validation en 2 clics. Donc, il n'y a pas d'outil de signature électronique visible, en tout cas dans une interface dédiée qui est utilisée. C'est une validation en 2 clics et tout ça se fait en arrière-plan. Et c'est une signature qui est considérée comme valable au sens SEPA. Donc, le mandat, de toute façon, est établi. La réglementation SEPA protège très bien les débiteurs et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une signature électronique dédiée et estampillée par un outil comme DocuSign pour établir un mandat. Voilà. Je vois une autre question sur la possibilité de refuser, annuler le prélèvement et comment faire. Alors oui, un client peut toujours annuler ou refuser ou annuler un prélèvement, comme l'a expliqué Marin tout à l'heure. Ça peut être fait soit via sa banque, soit tout simplement, si jamais c'est un accord avec vous, il peut vous en informer à l'avance. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et à ce moment-là, vous aurez, vous, la possibilité de l'annuler, soit depuis celle-ci, soit dans votre compte GoCardless. J'ai une question de... Pardon, ouais, vas-y. Je disais juste que tant que le prélèvement n'a pas été soumis à la banque, il peut être annulé avant exécution. Sinon, il sera annulé après coup, mais c'est tout à fait possible de le faire à l'intérieur de GoCardless. Valentin posait la question, lorsque les devis sont établis avec des produits one-shot plus des abonnements, peut-on combiner ces deux éléments sur un même devis? Alors effectivement, vous pouvez directement combiner ces éléments sur un même devis ou une facture et ensuite directement transformer ce devis en modèle pour la partie uniquement abonnement pour qu'ensuite l'abonnement vienne automatiquement être prélevé tous les mois. Je regarde s'il y a d'autres questions dans l'exemple. Alors, la question de l'usurpation de l'IBAN, je pense Vincent, tu peux... Alors, je la vois pas celle-ci un instant. C'est dans le chat. Dans le chat, moi j'étais dans la partie questions, autant pour moi. Alors, usurpation d'IBAN, ça peut exister. On a une solution qui permet de vérifier les mandats, qui s'appelle les mandats vérifiés.
Pourquoi est-ce qu'elle est relativement peu utilisée? C'est parce elle est utilisée dans certains cas, hein, mais elle est relativement peu utilisée parce qu'elle peut faire baisser beaucoup les conversions quand vous avez beaucoup de clients et de transactions, quand vous faites beaucoup de transactionnels. Mais c'est tout à fait possible de faire vérifier les mandats via GoCardless, c'est-à-dire de faire confirmer l'établissement du mandat via la banque du débiteur. Voilà. Néanmoins, comme beaucoup de marchands ne le mettent pas en place, voilà, cette usurpation d'IBAN est tout à fait possible, mais la réglementation CEPA est très protectrice envers les débiteurs, c'est-à-dire envers les payeurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'un prélèvement est effectué, si il est indu, il est tout à fait possible de le contester sans justificatif pendant 8 semaines après son exécution. Alors, je sais que ça fait peur à beaucoup de marchands et beaucoup de fournisseurs d'entendre ça. Je dis marchand, c'est un vocabulaire GoCardless, hein. Mais c'est ce qu'on utilise dans le domaine du paiement. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on l'entend, mais en réalité, il n'y a que les mauvais qui vont contester un paiement. Et de toute façon, si vous n'étiez pas par prélèvement, ils ne vous auraient jamais payé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, j'en ai vu d'autres. S'il y a déjà j'ai vu une question tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà des prélèvements dans celle-ci? Vous êtes déjà en prélèvement dans celle-ci, les informations sont saisies en celle-ci. Vous voulez dire que, c'est Karen, je crois, qui pose la question, c'est quand vous travaillez déjà avec la banque, je pense, c'est ça, peut-être en transférant des fichiers à la banque. Si c'est bien ça, il est tout à fait possible, en fait, d'importer des mandats dans GoCardless, voilà, sans avoir besoin d'en établir un nouveau. On fait simplement une migration de mandats dans GoCardless et à partir de là, les prélèvements pourront être effectués dans GoCardless sans avoir besoin de ressaisir un mandat. En revanche, il vous incombe à vous d'informer vos clients que vous passez désormais par GoCardless pour effectuer ces prélèvements. D'accord? Et qu'ils ont un nouveau mandat avec un nouveau numéro. Vous devez les informer, mais il n'y a pas besoin d'établir un nouveau mandat, ils n'ont pas besoin d'agir eux-mêmes. Il y a une question également intéressante d'Alexis. En cas d'usage, quel est le cas d'usage d'un prélèvement en échec? Est-ce qu'il y a un essai automatisé qui est fait et à N plus combien de jours? Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors oui, on a la possibilité de relancer un paiement, donc soit manuellement, soit d'avoir une relance automatique. C'est-à-dire, c'est une option qui s'appelle Success Plus à l'intérieur de notre offre produit. Elle s'active en 2 clics à l'intérieur de votre portail GoCardless. Là, il faut le faire depuis GoCardless pour l'activer. Et ça permet de relancer automatiquement les paiements en échec qui sont éligibles. Pourquoi j'ajoute éligible? Parce qu'il y a beaucoup de raisons d'échec qui n'autorisent pas la représentation d'un prélèvement. Un mandat annulé, pas à peine de représenter le prélèvement, il va échouer à nouveau. Ça ne sert à rien de le faire. Un client décédé, c'est arrivé aussi, ça ne sert à rien de le faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas présenter un prélèvement. Néanmoins, 80% des échecs de prélèvement viennent du fait qu'il n'avait pas assez de fonds sur le compte. Et là, ce que va faire notre moteur qui est basé sur le machine learning et sur l'intelligence artificielle, c'est d'analyser tout un historique de GoCardless et d'analyser également un profil de l'utilisateur avec des données anonymes, bien entendu. Et à partir de là, on va déterminer la meilleure date à laquelle prélever le montant en question. Et on va maximiser les chances de réussite. Pour vous donner des chiffres, quand on représente manuellement un prélèvement qui a échoué, quand on laisse un créancier décider, je vais représenter le prélèvement maintenant, je le relance pour pouvoir parce qu'il a échoué une première fois, on récupère à peu près 30 à 40% des prélèvements échoués. Avec Success Plus, c'est-à-dire quand on laisse la machine s'en occuper, on en récupère 70%. Donc, si vous avez beaucoup d'échecs de prélèvement parce que vos clients ils sont souvent un petit peu ric-rac sur leur compte bancaire, eh bien, laissez Success Plus faire. On récupérera à la bonne date et vous en récupérez 70% sans vous en occuper. Bon, merci beaucoup, Vincent. Je vois que l'heure tourne un petit peu. Simplement, on répondra s'il y a d'autres questions, mais on a mis également nos 2 adresses mail sur cette slide-là en bas. La mienne et celle de Vincent pour des questions plus techniques sur GoCardless. Je vous les remets également sur le chat. Si jamais vous souhaitez par exemple avoir une démonstration de celle-ci, n'hésitez pas à m'envoyer directement un mail sur l'adresse que j'ai mise sur le chat. On pourra directement, pourquoi pas échanger par téléphone et même établir une visioconférence pour vous montrer un petit peu celle-ci, mais en le modélisant à votre activité. Et pareil, je
Si ça te va, Vincent, je vais aussi mettre ton adresse mail dans le chat pour qu'ils puissent également te contacter s'ils ont des questions un peu plus techniques sur GoCardless. Ça pourrait éclairer un petit peu tout le monde là-dessus. Alors, pour répondre à la question d'Hakim sur l'annulation des rejets de paiement, ça, c'est plus relatif pas seulement à la France, c'est plus relatif au CEPA. Le protocole qu'on appelle le schéma utilisé au Royaume-Uni s'appelle BACS, c'est l'équivalent du CEPA, mais pour le Royaume-Uni. Et il y a des possibilités là-bas qui n'existent pas dans la réglementation CEPA. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Romain. C'était intéressant, je trouve, de pouvoir un petit peu montrer ça de manière opérationnelle avec un témoignage. J'espère que ça a été clair. Encore une fois, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions, pour faire des démonstrations. Vous avez nos contacts directs et on sera ravis de pouvoir vous répondre rapidement pour vous montrer encore la plus-value de ces deux solutions qui peuvent être combinées et également qui peuvent être aussi combinées à des outils de production comptable type Income, ce qui permet vraiment d'avoir un cycle de facturation globale bien automatisé. Après, en complément, je reste disponible s'il y a des personnes qui veulent avancer avec celle-ci GoCardless pour échanger avec eux en direct dans le choix d'outils que vous auriez à faire. Voilà, avec grand plaisir. Nous, on est conquis. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.